Bienvenue dans Sacrément Vrai, l'émission qui se consacre à la vraie vérité, celle du divin. Jésus revient, chantent tous les chœurs catholiques en France comme un appel à l'aide. Un appel bien vain pour le divin, car cela fait maintenant quelque temps qu'il est né le divin enfant et qu'il est de retour dans le corps d'un chômeur de 27 ans. Mais comment se fait-il que personne n'ait été averti ? Notre équipe a suivi sa trace, de Rome la dévastée à la ville de Caen, en Normandie. Un reportage de Madame Anne-Marie Madeleine. Notre-Dame de Paris, la chapelle Sixtine, l'église penchée de Saint-Jean. Lorsqu'il s'agit de la maison du Seigneur, l'humanité a toujours su se surpasser pour lui offrir des édifices qui comptent parmi les plus beaux du monde. Et pourtant, ce n'est pas dans une église, mais dans un petit appartement de la ville de Caen que nous avons retrouvé la trace de Jésus, réincarné presque 2000 ans après ses morts. Celui-ci a accepté de nous rencontrer afin de nous expliquer les raisons et le but de son retour. Bonjour. Bordel, Xavier, ça va ? Oh mon Dieu, les gars, je crois qu'il est mort. Restez calmes mes enfants. J'ai des gens qui vont venir s'occuper de ça et puis c'est pas la peine de vous casser le cul. S'il est mort, c'est que c'était qu'une ordure. Allez, bienvenue dans la maison du Seigneur. Voilà un premier contact peu banal, mais le journalisme n'attend pas. On recouvre notre regretté collègue d'un drap blanc, aimablement fourni par notre hôte, et celui-ci nous fait visiter son appartement, étonnamment cosy. Ça c'est le salon. Je passe le plus clair de mes journées ici. Un salon quoi. Voilà, c'est la cuisine. Bon, elle sert pas à grand chose. Je me fais livrer tous mes repas. Je passe moins de temps que dans le salon, quoi. Ah! Vous en voulez? Ça, c'est mon bureau. On aura tout ce qu'il faut pour bosser, donc le lit. Et ça, l'ordinateur, pour tout ce qui va sur internet, donc les pornos, les camshows. Voilà. Là, vous avez les chiottes, la salle de bain, et ici, c'est ma chambre, pour tout ce qui est baise plus fétichiste. Je vous ferai bien voir, mais il y a 2-3 personnes qui préféraient rester attachées aujourd'hui. On va pas leur jeter la pierre. Le plus simple à faire de chez soi, c'est la luxure. Je me branle plusieurs fois par jour. Puis je me filme, comme ça je peux tout poster sur OnlyFans pour l'avarice. Puis j'envoie des dick pics aussi. Et vu que j'essaye d'éviter d'emmerder au maximum les gens, je le réserve pour les incels que je troll sur Twitter. Les deux, ça compte pour la colère. Puis pour la paresse, j'utilise le sexe. Il suffit juste de se poser et de laisser l'autre faire absolument tout à notre place. D'ailleurs, en parlant de ça, lève-toi et marche. Pour la gourmandise, je bouffe. Je me fais livrer environ 6 repas par jour. C'est le gouvernement qui paye d'ailleurs. Il paye aussi pour l'appartement. J'aimerais bien avoir mieux, mais vu l'état du marché de l'immobilier en ce moment, ils pouvaient pas faire mieux. Même eux. C'est un peu lourd, mais du coup ça fait de moi un envieux. Donc c'est pas si mal. Et pour l'orgueil, c'est facile. Je suis le Fils de Dieu, mort pour les péchés des hommes et maintenant pécheur pour leur vie. Je vais pas me gêner pour leur raconter quand même. Un impressionnant mode de vie que voilà, particulièrement organisé, pour une malédiction aussi chaotique. Mais comment en arrive-t-on à un tel programme ? En fait, toutes les personnes qui sont moins vertueuses que moi meurent. Un peu comme votre collègue là, le... Xavier. Et du coup ça fait chier quoi. Et au début c'était pas facile à vivre. J'ai essayé de me foutre en l'air, mais à chaque fois je ressuscitais, du coup ça m'est vite passé. Alors j'ai essayé de m'occuper un peu comme je voulais, comme je pouvais. Globalement je foutais rien.
Et en foutant rien, je suis tombé sur un forum de fascistes en traînant sur internet. Du coup je me suis dit, je vais créer un compte et je vais essayer de les ramener dans le droit chemin. Ça m'a tenu 3 jours. Après ils me faisaient tellement chier que j'ai juste décidé de pourrir leur plateforme. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que la colère était un péché. Et du coup m'est venue l'idée de ce mode de vie. La première chose que j'ai faite, c'est de me branler. Seul chez moi, j'avais pas forcément d'autre choix. J'ai téléchargé tous les films porno du monde, puis je me suis paluché non-stop pendant 1 mois. À défaut de foutre quelqu'un en cloque, j'en avais plein les mains. Elles sont parties maintenant. Enfin, sauf celle-là. Puis après, j'ai organisé des rencontres vidéo avec des travailleuses, des putes, pour voir si je pouvais en accueillir chez moi. J'ai contacté le gouvernement et puis la suite est allée tout seul. Ils avaient déjà un œil sur moi depuis un moment, du coup, ça n'a pas été compliqué à organiser. Puis, nous voilà. C'est sans doute pas ce que Monsieur Herman aurait voulu, mais je l'emmerde. Herman, nom officiel du pape Pie VIII, excommunié à titre posthume il y a quelques années. A-t-il une part de responsabilité pour le retour de notre hôte ? C'est lui qui m'a ramené. À la base, ce corps-là, c'est celui de Donatien de Cazières. C'était un mec très vertueux que le Vatican avait choisi pour être mon réceptacle. C'est son appart d'ailleurs. Le pape, lui, il était proche d'une secte qui prédisait que mon retour était proche et marquerait la fin des pécheurs. Du coup, il voulait le provoquer. Alors il invite Donatien, ils font leur petit rituel chelou et paf, je me réincarne dans son corps. Et ils meurent tous. La suite, vous la connaissez, j'ai erré un peu partout dans le Vatican en essayant de comprendre ce qu'ils avaient foutu. J'ai buté tout le monde. Et quand j'ai finalement compris, j'ai dû rentrer chez Donatien à pied. En butant tous ceux que je croisais. Même si j'ai essayé d'en croiser le moins possible, mais je me suis fait suffisamment remarquer à mon point de départ pour qu'on surnomme Rome la dévastée. Eh bien, quel parcours, littéralement et figurativement, de Rome à Caen, de prophète à pécheur. Avant de partir, nous avons demandé au Seigneur comment il vivait ces changements drastiques. Oh non, moi je m'éclate. Attendez, je passe mes journées à faire toutes les saloperies dont j'ai envie et en plus on me dit merci parce que c'est pour le bien de l'humanité. Non, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre. Quelle joie de savoir que notre Sauveur continue de nous protéger même après son retour et qu'en plus, ça lui fait plaisir. Prions pour qu'il en reste ainsi. C'est la fin de notre émission. Avant de partir, ayons une pensée émue pour notre regretté collègue Xavier DDL, ainsi que pour sa femme et ses enfants. Merci d'avoir regardé Sacrément Vrai et à bientôt pour de nouvelles apparitions divines.